ce message en français et comme résumé de ce que nous avons vu. La chose la plus importante, ma soeur, mon frère, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. Il faut le savoir que toi, tu es esprit. Toi, tu es esprit. Et tu vis dans un corps. Tu as une âme et tu vis dans un corps. C'est très important de comprendre que ton esprit a besoin de la nourriture. Comme ton corps mange chaque jour, ton corps physique mange chaque jour, ton corps spirituel aussi doit manger. Il faut aimer la parole de Dieu, s'il te plaît. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu et chercher aussi à grandir dans cette parole. Obéir à la parole de Dieu. Cherche à marcher selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes en train de marcher vers la perfection par la grâce divine. Le titre de notre message aujourd'hui, c'était « Quel secret se cache dans les piliers du temple du roi Salomon ?» Quel secret se cache dans les piliers du temple du roi Salomon? En d'autres termes, les deux piliers dans le temple du roi Salomon. Les deux piliers dans le temple du roi Salomon. Nous avons lu la Bible, 1 Roi chapitre 7 verset 21. 1 Roi chapitre 7 verset 21. Nous avons lu cela. Je ne sais pas si maman Gisèle, tu peux trouver ça en français pour que je puisse lire cela pour nous. 1 Roi chapitre 7 verset 21. Voilà, pendant que maman Gisèle cherche cela, j'aimerais seulement motiver une personne ici à aimer la parole de Dieu, à chercher toujours à comprendre la parole de Dieu. Lorsque vous ne comprenez pas la parole de Dieu ou bien une pensée divine ou un verset biblique, cherchez à connaître. Posez des questions aux hommes de Dieu pour vous orienter. C'est très important, nous grandissons dans la parole de Dieu. Il ne faut pas vraiment oublier ça. Aujourd'hui, donc, nous parlons des secrets, disons, je peux dire le prophétique. Les piliers du temple du roi Salomon présentent ici un message prophétique. C'est ça ce que nous allons présenter ici. Les deux piliers du temple du roi Salomon, ou les deux piliers dans le temple du roi Salomon. Quels sont les secrets derrière ces piliers? C'est ça donc que nous sommes en train de voir. Nous allons présenter cela dans 15 minutes par la grâce de Dieu. Maman Gisèle, est-ce que vous êtes prête là-bas? Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jacquie. Il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Amen. Amen, amen, amen. Oui, ma soeur, mon frère, que l'Éternel de Dieu bénisse la lecture de sa parole. 1 Roi, chapitre 7, verset 21. Le roi Salomon a construit des temples de Jérusalem. Le premier temple de Jérusalem a été construit par le roi Salomon. Ok? Maintenant, la Bible dit ici dans 1 Roi, chapitre 7, verset 21, qu'il y avait deux grands piliers. Deux grands piliers. Le pilier du sud, ou le pilier à la droite, était appelé Jacquin, et le pilier du nord, ou le pilier de la gauche, était appelé Boaz. C'est ça ce que la lecture dit. Donc, quand tu rentres dans le temple, avant de rentrer, devant l'entrée, il y avait deux grands piliers. Regarde, c'est vraiment à l'entrée même. À l'entrée, on voit ces deux piliers. Donc, c'est prophétique.
C'est vraiment prophétique. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est le pilier de notre vie. On a toujours chanté cela. Toi, tu es le pilier qui tient ma vie. Jésus-Christ, toi, tu es le pilier qui tient ma vie. Donc, Jésus-Christ est notre pilier. Mais il est notre pilier par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Jésus-Christ devient notre pilier. Lorsque nous suivons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous grandissons dans la parole de Dieu, Jésus-Christ devient le pilier. Il devient notre fondation. Au temps des problèmes, nous serons solides. Lorsqu'il y aura le vent, on ne va pas tomber, le vent ne va pas nous secouer, parce que la fondation ici, donc la fondation ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il y a ici des situations, lorsqu'il y a ici des problèmes, nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui vient pour nous fortifier, qui vient pour nous encourager, qui vient pour nous donner l'espoir. Et on continue à vivre. Parce que si on perd l'espoir, c'est compliqué. C'est fini pour nous. Nous devons comprendre que Jésus-Christ sera toujours avec nous. Ça, c'est très important. Regarde bien. Jésus-Christ qui est notre pilier, il ne nous abandonne pas. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, quand ils ont fui, ils partaient vers la terre promise. La Bible dit que Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu était avec eux sous la forme des piliers. C'est-à-dire le pilier, c'est-à-dire, comment on appelle, la colonne. Quand on dit le pilier ici, parlons de la colonne. La colonne. La colonne. Donc, Dieu était là, sous la forme de la colonne de feu. Dans la nuit, Dieu était avec les enfants d'Israël sous la forme de la colonne de feu. Dans la nuit ici représente le moment des problèmes. Les moments de peur. Tu ne sais pas par où l'ennemi va venir. La nuit représente les moments de difficulté, les moments de stress, les moments de doute, le moment de questionnement. Mais Dieu envoie sa colonne de feu, son pilier de feu. C'est ce qu'il a fait au temps des enfants d'Israël quand ils ont fui l'Égypte. Voilà, Dieu devient le pilier. C'est lui notre pilier qui nous soutient. Et pendant la journée, la Bible dit, ça c'est dans Exode chapitre 13, Exode chapitre 13 de 21 à 22. Pendant la journée, Dieu se manifestait toujours avec eux sous la forme du pilier de nuage. Donc la nuée de gloire, sous la forme des piliers de la colonne de nuée. Dans la journée, on pouvait voir en haut la colonne de nuée pour dire qu'il est là, il est toujours avec nous, pour prouver au monde que nous sommes des enfants de Dieu. Pour prouver au monde que nous sommes les enfants de Dieu. Toi qui penses que Dieu n'est pas avec nous, toi qui penses que Dieu nous a abandonnés, tu vas seulement voir les actions de Dieu à travers nous. C'est comme ça. Tu vas seulement voir les actions de Dieu à travers toi. Si les gens disent que Dieu n'est pas avec toi, alors tu vas leur dire, regarde ce que Dieu est en train de faire à travers moi. Je peux te bénir, je peux te délivrer, je peux te prophétiser, je peux t'orienter, pas par ma propre force, mais par la force de l'Éternel qui est le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez quand même aux œuvres que je suis en train de faire de la part de mon Père. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, mais quand même vous n'allez pas refuser que Jésus-Christ a fait des miracles, il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. Vous n'allez pas bouder, vous n'allez pas douter que Jésus-Christ a marché sur les eaux. Vous n'allez pas aussi refuser que Jésus-Christ ait été ressuscité, même si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Vous allez toujours voir que oui, il y a eu des miracles que Jésus-Christ a eu à faire. Et je ne peux pas contester les miracles. Mais ces miracles-là ont été opérés par une force. Quelle est cette force-là? C'est la force qu'il faut chercher.
C'est cette force-là, ma soeur, mon frère, qu'il faut chercher. C'est cette force-là. Donc, les enfants d'Israël étaient avec Dieu. Les Égyptiens qui représentent l'ennemi pouvaient voir la colonne de nuée dans la journée, pouvaient voir la colonne de feu dans la nuit. Et ils avaient compris que oui, ces gens-là ont un Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre. Ma soeur, mon frère, lorsque dans une maison, nous parlons des piliers, nous comprenons que les piliers, c'est ça qui soutient la maison, qui soutient l'immeuble. Lorsque les piliers sont coupés, l'immeuble peut tomber. C'est très facile. Dans la vie spirituelle, toi et moi, nous avons des piliers. Le pilier, c'est la parole de Dieu. L'affermissement. L'affermissement devient le pilier de ta vie spirituelle. Au moment des problèmes, au moment des difficultés, tu es affermi. La parole de Dieu vient te parler. Le prophète, que je dis, le roi Salomon, quand il a construit le temple de Jérusalem, il a placé 2 grands piliers devant l'entrée. Et la Bible dit que le pilier qui était du côté sud, donc le pilier du côté droit, était appelé Jachin, et le pilier qui était du côté du nord, donc le côté gauche, était appelé Boaz. Or, le nom Jachin, dans l'hébreu, ça veut dire ici l'Éternel établi. Vous voyez, le côté droit, qui est la main droite de Dieu, établi. Donc, on est établi, affermi. C'est ça ce que ça veut dire. On est construit, on est bâti par la parole de Dieu. Donc, le pilier de la droite était là pour nous établir, pour nous construire, pour nous bâtir. Mais le pilier qui était à gauche, du côté nord, qui s'appelait Boaz, ça veut dire la force. En lui, il y a la force. En lui, il y a le confort. En lui, il y a, c'est-à-dire l'appui. Au moment des problèmes, au moment des difficultés, au moment des situations, l'Éternel de Dieu, il vient pour nous donner la force. Et il vient pour nous donner la force. Nous devons comprendre dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, la Bible dit que on ne doit pas avoir peur parce que l'Éternel est Dieu Tout-Puissant. Il nous donne la force. Il nous soutient. Il nous aide. Il nous guide. Il nous oriente. La main droite de Dieu, elle est puissante. La main droite de Dieu représente la puissance de Dieu et qui nous change. La puissance de Dieu qui nous change. La main droite de Dieu représente la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui nous change. La puissance de Dieu qui nous change. La puissance de Dieu qui nous change dans notre vie spirituelle. La main droite de Dieu. Nous devons comprendre ça, ma soeur, mon frère. Nous avons encore dit que lorsque nous sommes en train de continuer dans les choses de Dieu, on arrive à ce qu'on devient ce qu'on appelle le pilier. C'est-à-dire, toi et moi, on devient le pilier. On devient le pilier. Le pilier dans le temple de Dieu. Le pilier dans le corps de Christ. On devient le pilier. Le pilier dans le corps de Christ. Et ton pilier, tu fais quoi? Et ton pilier, tu fais quoi? Tu peux être un pilier en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant que prophète, en tant que quelqu'un qui soutient financièrement, en tant que protocole. Ça, c'est un pilier. C'est ça ce qu'on a dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 12. La Bible dit qu'on devient un pilier dans le temple de Dieu. Et le temple de Dieu ici, c'est le corps du Christ. Et toi, tu deviens un pilier. Un pilier. Ça, c'est ce que nous avons vu, ma soeur, mon frère. Et nous avons fait des prières. Voici donc les prières qu'on a faites. On a dit ceci: Seigneur Dieu, aide-moi à détruire les piliers. Aide-moi à détruire les piliers qui n'honorent pas ton nom.
Aide-moi à détruire les piliers qui n'honorent pas ton nom. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que nos ancêtres nous ont causé des problèmes. Nos ancêtres ont des piliers, des fondations qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais ces fondations-là sont avec nous. Ces piliers-là sont avec nous. On doit d'abord détruire les mauvais piliers. Lorsqu'on va détruire les mauvais piliers, on trouvera maintenant ici ce qu'on appelle l'occasion d'avoir le pilier qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça ce qu'on a dit. Mais on a encore prié. Seigneur Dieu, fais de moi un pilier dans ton temple. Fais de moi un pilier dans ton temple. Ça, c'est le point de prière. Fais de moi un pilier dans ton temple. On a encore dit, Seigneur Dieu, que le pilier, que la colonne, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est ici la colonne de feu, que ça puisse me guider, que ça puisse m'orienter, que ça puisse m'orienter, que ça puisse me guider. La colonne de feu, que ça puisse me guider au moment des problèmes, au moment des difficultés, au moment des situations. Seigneur Dieu, que la colonne de feu me guide, que la colonne de feu m'oriente. On a encore dit, Seigneur Dieu, que la colonne de nuée puisse me revendiquer. Pendant la journée, manifeste ta puissance, ta gloire, afin que les gens puissent connaître que je suis de Dieu, Nazaya Nzambe. Afin que les gens puissent connaître que l'Éternel Dieu est avec moi. La colonne de nuée sera devant moi et les gens vont voir que je manifeste les puissances au nom de l'Éternel. Les gens sont bénis, les gens reçoivent la délivrance, les gens reçoivent des prophéties, les gens sont bénis, les gens sont orientés. Et quand ils vont voir tous ces signes-là, ça c'est la revendication, ils ne vont plus douter, les gens vont croire que Nazaya Nzambe, je suis de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que la colonne de nuée puisse me revendiquer devant ton peuple, devant les peuples de Dieu. Saint-Esprit, que la colonne de feu puisse me réconforter, me guider, me réconforter pendant les moments de problèmes, pendant les moments de troubles. Voici donc le point de prière que nous avons eu à faire. C'est ça, vraiment, ma soeur, mon frère, le résumé de ce message. Et nous avons présenté donc les annonces, mais les annonces qu'on a présentées, on a dit que nous avons un groupe de prière, les soldats en Christ, en français. Toi, si tu veux vraiment faire partie de ce groupe de prière, les soldats en Christ, en français, veuillez nous contacter. On va vous mettre dans le groupe de prière, les soldats en Christ. OK? Et là, le chef d'équipe va vous recevoir et vous allez connaître les programmes de prière que nous faisons dans le mois. Dans le mois, il prie pendant 4 fois, je crois bien. Pendant 4 fois. Donc, c'est un groupe de prière WhatsApp qui est appelé les soldats en Christ. Et on a aussi dit que chaque mardi, nous avons l'interprétation de rêve à partir de 21h de l'Afrique du Sud, 20h de France. C'est en français. Et mercredi, nous avons l'enseignement à partir de 21h de l'Afrique du Sud, l'enseignement en français. Voilà. Dimanche, nous avons notre service de dimanche en direct à partir de 11h de l'Afrique du Sud, 10h de Congo-Brazzaville. Voici donc le message, ma soeur, mon frère, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Let us applaud for the Lord Jesus Christ of Nazareth. Yes.